Biceps, pectoraux, triceps, abdominaux, cuisses et dos. À chaque pose, les bodybuilders doivent faire ressortir le muscle demandé. Pour les femmes, ces catégories sont au nombre de 3. La catégorie bikini, mince et pas trop musclée. La catégorie fitness, légèrement plus musclée. Et la catégorie physique où elles sont beaucoup plus musclées. Au terme de ce championnat, seuls 6 compétiteurs repartiront avec les cartes pro et pourront prétendre à une carrière professionnelle à travers le monde. Vous n'en trouverez pas en poissonnerie, ni même sur l'étal des pêcheurs. Ce spécimen d'une centaine de kilos vit à une vingtaine de mètres de fond et près des récifs. Hier, au large Anse-Bertrand, rencontre fatale entre ce mérou géant et un passionné de pêche sous-marine. Sous les eaux en Guadeloupe, les mérous géants sont de moins en moins nombreux. Certains spécialistes prêchent pour la préservation de l'espèce. Quant à la chair de ces énormes poissons, elle est potentiellement chargée en ciguatera. Sa consommation est donc formellement déconseillée. Un des plus beaux et plus grands yachts privés du monde. Il est dans nos eaux à Pointe-à-Pitre. Le moteur Yota mesure 119 mètres de long, 6000 tonnes. Propriété d'Andrei et Alexandra Melnichenko. Il a été construit en Allemagne et imaginé par les designers Philippe Stark et Martin Francis. Son prix, 300 millions de dollars. Sa forme, un compromis entre un sous-marin et un porte-avions qui permet toutes les fantaisies comme recevoir dans son flanc un petit bateau pour les promenades. C'est sous une nouvelle appellation Route du Rhum, destination Guadeloupe, que la 10e édition de l'épreuve mythique de course transatlantique en solitaire à la voile mettra en compétition près d'une centaine de skippers. La région Guadeloupe, qui en est le partenaire majeur et exclusif, s'attend à des retombées économiques appréciables. Pour la première fois, il y a une meilleure appropriation par la Guadeloupe, puisqu'elle s'appelle désormais Route du Rhum, destination Guadeloupe. Du 7 au 23 novembre prochain à Pointe-à-Pitre, le village de la Route du Rhum, destination Guadeloupe, et ses animations culturelles, ainsi que le Guadeloupe Festival, permettront au public de vivre au gré des arrivées des skippers. Standing ovation pour Teddy Riner. Élèves des pôles judo, foot ou encore cyclisme, ils étaient tous là pour rencontrer le roi Riner. Le déclic se fait très tôt, il se fait vers 16-17 ans. Et avant ça, quand on est jeune, on ne sait pas trop où aller. On a envie, mais on ne sait pas comment s'y prendre. On a beaucoup de questions, mais pas forcément les réponses. Et moi qui suis guadeloupéen et surtout antillais, c'est important pour moi de répondre à leurs questions et surtout de les aider à aller de l'avant pour pouvoir réaliser leurs projets. C'est sous ce carbet que 5 membres de l'association des producteurs de fruits et de Christophine de Guadeloupe ont été foudroyés. Ça a été cataclysmique et avec des torrents d'eau, des fortes pluies et du coup la foudre a frappé dans les environs. Impuissants, les membres de l'association assisteront au décès brutal du responsable de l'exploitation. Les autres victimes seront rapidement évacuées. Ce matin, l'une d'entre elles est décédée, un charpentier. La foudre a pris de vie. Lancement de la semaine bleue dédiée aux retraités et personnes âgées. Le problème de l'isolement des personnes âgées, c'est un problème important. Et cette signature de charte, c'est pour montrer qu'en plus, je le disais, de toutes les actions législatives, les actions légales, il faut que la population puisse participer à la lutte contre l'isolement. Au Conseil général, nous travaillons régulièrement avec les clubs, avec les CSAS, avec le CODERPAG, avec la Fédération des clubs de personnes âgées, justement pour au quotidien, tous les jours, lutter contre cet isolement. Découverte du tambour ou encore atelier de masques carnavalesques et rallye photo. Sur la place des Palmistes, en plein cœur de Cayenne, ces infirmières touristes ont testé sans le savoir un produit touristique inédit en Guyane. Ces ateliers ont été montés par cette chef d'agence touristique. Le groupe de 100 personnes, c'est déjà une première. Le mois prochain, on en a 70. L'année prochaine, on a parlé déjà encore de 70 personnes. La Guyane reste une destination onéreuse, mais petit à petit, elle semble conquérir son marché. 4 passagers venus du Maroni avec un avion d'Air Guyane ce midi. Un vol peu rempli car sur le fleuve, beaucoup, las d'attendre, ont préféré prendre la pirogue.
eux, ont patienté plusieurs jours et cela pourrait bien être pareil au retour. Pour faire décoller ces avions, Air Guyane compte sur le service minimum de 2 heures par jour que doivent assurer les agents du Gépard pendant leur grève. Mais cela ne suffit pas. C'est grâce à une troisième solution qu'Air Guyane a pu se ravitailler aujourd'hui. Une cuve de carburant est remplie ponctuellement par les militaires de la base aérienne depuis hier. Le Conseil général n'a plus désormais les moyens de verser ces dotations exceptionnelles de 300 000 € tout en payant des prêtres catholiques. Lorsque nous avions les moyens de le faire, nous l'avons fait. D'autant, ajoute le président du département, que les dépenses liées à la foi ne rentrent pas dans les missions de la collectivité, d'où l'embarras du représentant de l'État face à deux réalités, un préfet contraint à des propositions d'urgence. En tout cas, préfet et président du Conseil général ont promis de se revoir très bientôt, d'accord même pour plaider d'une même voix leur cause à Paris, au ministère de Bercy. Jusqu'à la semaine dernière, le laboratoire de l'Institut Pasteur était le seul à pouvoir réaliser les analyses pour détecter le chikungunya. Une progression confirmée par l'ARS, l'agence régionale de santé qui juge la situation préoccupante. En une semaine, c'est à peu près un peu plus de 200 cas supplémentaires, donc de personnes malades qui ont été repérées. 3478 cas de chikungunya repérés en Guyane depuis décembre dernier et près de 70% d'entre eux sur l'île de Cayenne, en pleine épidémie depuis juillet. Ce qui concerne la coopération franco-brésilienne, elle vient encore de franchir un pas important puisque la caserne d'Oiapoque est intégrée dans le réseau d'alerte des casernes guyanaises. C'est-à-dire qu'il y a un accord entre le Brésil et la Guyane pour que nous intervenions pour aider les Brésiliens si c'est nécessaire et que les Brésiliens interviennent chez nous pour nous aider. Et par ailleurs, l'hélicoptère de la sécurité civile pourra pénétrer jusqu'à 100 km à l'intérieur des terres brésiliennes pour aider les Brésiliens. Une sirène pour alerter d'une intervention imminente, celle d'un sauvetage en mer de personnes en détresse. Même si la scène semble réaliste, il s'agit pourtant d'une démonstration et le scénario permet de mettre à l'œuvre tous les moyens nautiques des pompiers. Chaque année, une trentaine d'interventions de sauvetage est réalisée dans les eaux guyanaises et ces renforts nautiques contribuent à une meilleure efficacité des opérations. Reconnaître un petit peu le travail qu'ils effectuent, c'est toujours bon pour le moral. Dans ce soutien-gorge, les douaniers viennent de découvrir 2 sachets de cocaïne. La jeune femme qui les transportait arrivait du Suriname et devait s'envoler pour Paris dans la journée. Une saisie réalisée par la douane lors d'un contrôle routier. Dans le jargon des douaniers, c'est une mule payée par les trafiquants pour acheminer la cocaïne de la Guyane jusqu'en Europe. Ils viennent de Colombie, d'Haïti, de Martinique et de Guadeloupe. Ces chercheurs et producteurs de bananes plantées ont été invités à découvrir des techniques de lutte alternatives aux pesticides. Les plantes saines, c'est aussi ça, c'est quelque chose de bien parce que les plantes qu'on va mettre ne seront pas déjà porteuses de virus. Ces journées ont aussi permis d'échanger sur la lutte contre les cercosporioses, la Colombie et Haïti étant plus aguerries. Des plantations saines, l'INRA a tenté de sensibiliser pour l'avenir de la filière banane. Émile doit faire face à un voisinage quelque peu encombrant. En première ligne, face au tapis de sargasse qui recouvre la baie du Robert, les habitants du quartier Pontaléry accusent des difficultés respiratoires et des pannes sur les appareils électriques. Émile a perdu 2 télévisions ainsi que 2 machines à laver. En attendant, la population s'interroge sur la nocivité des algues sargasses. Le sulfure d'hydrogène dégagé lors de la décomposition de l'algue cause des irritations des voies respiratoires. Le cancer du sein reste la première cause de mortalité féminine par cancer chez les femmes de plus de 50 ans. Le dépistage, certaines n'y pensent pas encore, d'autres en font une histoire de famille, question de génération. Entre 50 et 74 ans, le dépistage du cancer du sein est systématiquement gratuit. Il n'y a pas d'âge minimum pour effectuer une mammographie. Quand un cancer est diagnostiqué précocement, la femme a beaucoup plus de chances de guérir. Les forces armées en renfort pour enrayer l'invasion. Une aide espérée depuis des semaines, ici quartier Pontaléry où les engins n'ont pas accès au rivage. C'est difficile de savoir exactement s'il y a un véritable problème de santé publique ou pas. En tout cas, les seuils relevés au niveau du collège ne sont pas des seuils qui sont considérés comme dangereux aujourd'hui par l'Agence régionale de santé. Un seuil critique toujours pas atteint mais des symptômes qui se multiplient.
Étourdissement ou évanouissement, au collège Robert III, situé quelques centaines de mètres plus loin, les cours sont interrompus. Contrôle surprise pour des dizaines d'automobilistes. Sur le pont de Californie, impossible de louper cette vaste opération, une routine pour tous ces policiers habitués à stopper des conducteurs. Mais au-delà des contrôles, cette opération est aussi une véritable vitrine pour les forces de l'ordre. En Martinique, ils sont 520 policiers et 450 gendarmes à intervenir sur le terrain. Une conférence sur le cancer organisée par l'African Caribbean Cancer Consortium. C'est la première fois que l'on tient compte des ancêtres d'une population pour comprendre cette maladie. Et pour les spécialistes de la médecine venus de presque toute la Caraïbe, des États-Unis et même de l'Allemagne, les populations d'ascendance africaine sont plus exposées à certains cancers que d'autres. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les cancers se ressemblent chez les personnes d'ascendance africaine. Parce que les populations d'origine africaine partagent les mêmes gènes. Ils sont plus de 1000 professionnels du tourisme. Du Mexique à Saint-Martin, en passant par la Martinique, l'objectif de ce salon est d'attirer les bateaux de croisière dans leur port. On voit bien que les bateaux fréquentent les Caraïbes et particulièrement la Martinique en hiver, mais pas toute l'année. Rencontrer, échanger et proposer des excursions originales. L'un des buts est de se démarquer. Avec plus de 100 000 passagers par an, la Martinique redevient peu à peu une escale incontournable de la Caraïbe.